L'Éternel règne. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps. Pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes. Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison. Pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face, tout est splendeur. Durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps, Seigneur, pour la durée des temps, nous t'adorons, pour la durée des temps, nous t'exaltons, car tu es grand, Seigneur, car tu es grand. De louange éternelle, tu as fait les cieux. Amen. l'Éternel règne. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps. Pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes. Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ces témoignages sont véritables. Ces témoignages sont véritables. Alléluia, la sainteté. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps. Pour la durée des temps. Puissance et force. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face. Devant sa face. Toute est splendeur, Seigneur. Toute est splendeur. Alléluia. Famille des peuples, rendez-lui gloire pour la durée des temps. Pour la durée des temps. Pour la durée des temps, Seigneur. Pour la durée des temps. Nous t'adorons. Nous t'adorons. À toi la gloire, Seigneur. Pour la durée des temps. Sois honoré, Seigneur. Nous t'exaltons. Car tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Car tu es grand. Et digne de louange. Digne de louange. Alléluia. Éternel, tu as fait les cieux. Amen. Ta grâce seule, Seigneur.
parfait, c'est toi, Seigneur. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule, Seigneur. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est illimité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. Mais c'est par ta grâce, Seigneur. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce, Seigneur. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, Seigneur. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Oh, merci pour la croix. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, Seigneur. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit jamais, Seigneur. Ta grâce ne faillit pas. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Encore, je chanterai. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Encore, je chanterai. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a
papa. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, Seigneur. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai Je chanterai de tout cœur les merveilles. les merveilles de mon papa Yahweh. Alléluia. Qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Et encore, je chanterai, Seigneur, pour toi. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Plus fort, mon papa. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, Car Yahweh, car Yahweh m'a libéré. mon papa est fidèle. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Encore, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a Encore, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, Yahweh, car Yahweh m'a libéré. encore, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh Encore, m'a Yahweh, libéré. je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, Yahweh, car Yahweh m'a libéré. je suis dans la joie. Dans la joie, Une joie immense. une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Encore, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, Yahweh, car Yahweh m'a libéré. car Yahweh m'a libéré, car Yahweh m'a libéré. Alléluia, soyez bénis, frères et sœurs. Alléluia. Nous saluons nos frères, nos sœurs, les amis qui nous visitent. Soyez richement bénis. Que le Seigneur, dans sa grâce,
comble vos vies. Nous disons merci aussi à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux parce que nous croyons que le Seigneur parle. Utilise tous les moyens pour se faire connaître. Et nous prions que ce soit ici ou ailleurs, partout où la parole de Dieu est annoncée, nous croyons que le Seigneur honore sa parole. Amen. Alors nous bénissons toutes ces personnes qui suivent le Seigneur à travers les réseaux sociaux. Amen. J'aimerais continuer la parole de Dieu que j'ai commencé dans l'Épître aux Hébreux. Et les frères et sœurs qui viennent régulièrement les jeudis, donc nous étudions et je reprends presque les mêmes choses le dimanche. Et ils sont doublement bénis parce que, eh bien, on fait en même temps la révision. Mais Dieu s'adresse à chacun d'entre nous. Et je suis convaincu que vous serez bénis. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11 et verset 8, nous lisons ceci. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ce qui parle ainsi montre qu'ils cherchaient une patrie. S'ils avaient eu envie, certes, d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac, sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, «
je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes et à Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Amen. Je vous conseille donc en lisant le chapitre 11, en ce qui concerne Abraham, de lire aussi les chapitres de Genèse, chapitre 12 et les suivants qui parlent d'Abraham. Je reviens sur la définition de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Et j'avais l'autre fois posé la question, est-ce que vous pensez que ce sont les choses de la terre? Je ne sais pas ce que vous espérez. Devenir riche? De quelle richesse? Dans la parole de Dieu, il y a des certitudes. Ce qui sort de la parole de Dieu est une certitude. Parce que ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Et notre foi est basée sur ces choses-là, chers frères et sœurs. Nous reconnaissons que Dieu existe. Amen. Quand nous nous approchons de lui, nous reconnaissons que Dieu existe. Nous reconnaissons que c'est Dieu qui a tout créé et que c'est lui qui nous a créés. Et la définition de la foi trouve son origine aussi dans la parole de Dieu. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc, notre foi est basée sur les Écritures. C'est l'origine de notre foi. C'est l'origine de notre foi. Et ce qui est merveilleux dans l'exemple d'Abraham, c'est que quand il a reçu la paix de Dieu, il savait très bien que c'est Dieu qui lui parlait. Et il n'a pas demandé de garantie. Il est parti. Parce que Dieu a dit, il a compris que c'est Dieu et il est parti, sans savoir où aller. Je disais qu'aujourd'hui, nous pouvons utiliser les GPS pour nous guider. Ah, nous disons, quelle trouvaille! Vous ne pensez pas que Dieu a plus qu'un GPS? Qui sait où il nous amène? Si vous pouvez faire confiance à la voix, souvent c'est une femme ou un homme qui parle, tourne à gauche, tourne à droite, tout droit, et des fois il se trompe et dit vous êtes bien arrivé alors que vous n'êtes même pas bien arrivé. Un jour, j'ai fait une triste expérience en vacances. On arrive dans un champ, il dit, vous êtes bien arrivé. Je savais s'il fallait corriger le GPS, ce qu'il fallait faire. On a téléphoné la personne en disant, mais vous habitez où? Parce que nous sommes bien arrivés. Est-ce que vous pensez que Dieu est comme ça quand il nous dirige? C'est très important, voyez-vous, chers frères et sœurs, avant d'avancer, d'aller plus loin, parce que la parole de Dieu a été écrite pour notre instruction, pour notre vie, pour notre vie. Abraham n'a pas demandé la garantie. Il est parti sans savoir où il allait, et parce qu'il avait la foi dans la parole. Souvenez-vous de cette parole de Luc, chapitre 5. Eh bien, quand Jésus s'est approché des disciples,
Et il s'est dirigé vers Simon. Il dit à Simon, avance. Il est entré dans la barque de Simon, il dit, avance. Et Jésus a commencé à prêcher. Et puis après, il dit, Simon, avance en pleine eau. Et jette, toi et tes amis, jetez les filets. Une réflexion dans la tête de Simon. Qu'est-ce que je fais? Parce que, voyez-vous, ces marins bretons, ouais, ce sont comme les meilleurs marins, ce sont des Bretons. Hein. Ah oui. Les gens me regardent comme ça. Ils avaient travaillé toute la nuit. Ce sont des spécialistes, ce sont des professionnels. Quand Jésus les a choisis, c'était leur métier. Ils connaissaient bien la mer de Génézareth. Et toute la nuit, ils ont travaillé et ils n'avaient rien pris. Et ce qui est intéressant, c'est la réaction de Pierre. Il va dire, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Voilà la foi. Malgré ce que je ressens en moi, qui pourrait contrarier ce que tu dis, je prends la décision d'obéir à ce que tu dis. Sur ta parole, je jette le filet. Et quand nous sommes confrontés, chers frères et sœurs, à des situations de ce genre, eh bien, la parole nous vient en aide. Est-ce que je vais faire confiance à mes sentiments? Est-ce que je vais faire confiance à des conseils qui me viennent de gauche, de droite, et qui pourraient même contrarier la parole de Dieu? Ou alors je vais faire confiance à Dieu et à sa parole. Sur ta parole, je jette le filet. La foi, voyez-vous, chers frères et sœurs, s'empare aussi des promesses. C'est une foi agissante. Il nous a dit qu'Abraham est venu s'installer dans le pays promis. Il s'est installé, il s'est établi. Et Dieu nous a fait des promesses. Et il nous demande de nous établir dans les promesses que Dieu nous a faites. Amen. Je ne suis pas convaincant. Vous me regardez comme ça, comme un air triste. Soyez joyeux, ce que je dis, c'est joyeux. S'établir dans les promesses de Dieu. Il y a des promesses que Dieu nous a faites dans sa parole, mais il y a aussi des promesses particulières que Dieu nous a faites. Il est venu, il s'est établi. Il a posé ses tentes dans le pays de Canaan en disant, c'est ici. Et il nous a dit qu'il établit un autel à l'Éternel. Publiquement, il va montrer sa foi par une action. Et la première action que Abraham va accomplir, c'est d'adorer Dieu. D'adorer Dieu. Il ne l'a pas fait en cachette, il a construit un autel. Et il a béni le Seigneur qui a veillé sur lui de Charan jusqu'en Canaan. Il n'y avait pas à l'époque ni avion, ni voiture, pas de tracteur. Non. C'est la marche. Et vous pouvez vous imaginer Abraham, sa femme, son neveu, les animaux et tout ça. Mais Dieu les a gardés jusque-là. Vous ne pensez pas, chers frères et sœurs, que Dieu peut nous garder.
dans notre marche de tous les jours. Amen. Parce que nous sommes ses enfants. Et la Bible nous dit que l'action d'accepter Jésus comme notre Seigneur, c'est une action de foi. Car ce n'est pas la grâce, et nous l'avons chanté, que nous sommes sauvés, mais par le moyen de la foi. Amen. Par le moyen de la foi. C'est parce que j'ai décidé d'ouvrir mon cœur au Seigneur et de lui dire, viens dans ma vie, Seigneur. Je n'ai pas honte. Je sais qu'il y a des choses souillées. Je sais que j'ai fait des choses dans ma vie qui sont contraires à ta parole, Seigneur. Mais voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Il n'est pas venu sauver les gens qui étaient parfaits. Il est venu sauver le pécheur. Et je me réjouis toujours quand je lis la parole de Dieu que la première personne qui est entrée au paradis, c'est un brigand. Eh oui, la première personne, c'est lui qui était crucifié avec Jésus. Deux exemples. Il y a un qui est resté, il y a l'autre qui est parti avec le Seigneur. Et lui là, il a confessé. Il a reconnu que Jésus qui était crucifié n'était pas un homme comme les autres. Il a dit, tu es le Fils de Dieu. Et il va même aller plus loin. Il dit, quand tu reviendras dans ton règne, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Vous voyez comment l'Esprit éclaire les hommes? Cet homme-là, c'est un brigand. Il n'a jamais mis les pieds à l'église. Encore moins à l'école biblique. Et il sait qu'il est le Seigneur, il est le Sauveur, et qu'il va revenir. Il dit, souviens-toi de moi. Et le Seigneur lui donne maintenant la certitude, la foi. Il dit, c'est pas quand je reviendrai, mais toi, tu seras avec moi aujourd'hui. Amen. Alors je te pose la question, mon frère, ma soeur. Pourquoi remettre à plus tard ce que Dieu peut faire pour toi aujourd'hui? Pourquoi remettre à plus tard? Bien sûr que Jésus reviendra. Bien sûr que Jésus peut accomplir d'autres choses dans un mois, dans un jour, mais le Seigneur veut faire des choses aujourd'hui, maintenant, au moment où nous sommes là. J'ai fait une expérience il y a quelques années en arrière. Je donne des bribes de mon témoignage de temps en temps pour vous montrer comment Dieu est bon. Après le génocide en 1994, alors que j'étais à Paris, quand j'ai entendu la nouvelle, eh bien, cette nouvelle a déclenché des choses horribles dans mon corps. J'ai été hospitalisé 2 semaines parce que j'avais un problème de dos que je n'avais pas avant, un nerf sciatique. Je ne pouvais pas tenir sur mes pieds. Et quand j'ai vu un professeur qui m'a reçu, il a dit, c'est un choc émotionnel qui a déclenché ces choses-là. Et j'ai traîné ça pendant 2 ans. J'avais des corsets, c'était horrible, je ne pouvais même pas. Mais je vais vous donner quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur nous dit maintenant, tu vas te lever parce que tu vas entrer maintenant en plein temps dans le ministère. Je raconte souvent cette histoire parce que j'ai dit au Seigneur, tu t'es trompé de moment. Au moment quand j'étais bien jeune, j'ai voulu entrer dans le ministère, la porte était fermée. Et maintenant, tu me trouves par terre, tu me dis, voilà, la porte est ouverte. Je dis, tu t'es trompé. Mais il est patient avec nous. Il est patient avec nous. Il a travaillé mon cœur. Alors j'ai dit au Seigneur, si c'est toi qui m'appelles à te servir, je ne veux pas aller te servir en titubant. Sur une jambe. Je saurais que tu m'appelles en me guérissant. Mais il fallait que je fasse un acte de foi.
nous sommes partis à l'ITB en voiture. Et quand je suis arrivé, alors ceux qui ont été à l'ITB, c'est un château. On y entre, on sort. Je regardais bien le château. On y entre. À votre gauche, à l'époque, il y avait la bibliothèque. Je garde ma voiture, je sors et j'entends dans mon dos une opération chirurgicale. Et j'étais guéri. Mais si j'étais resté chez moi en Bretagne, parce que je suis un Breton, ben oui. Si j'étais resté en Bretagne en disant, Seigneur, il faut que tu me guérisses, il faut partir sur la parole de Dieu. Et il va accomplir les choses. Il y a des gens qui attendent, ne bougent pas, en disant, je vais attendre que le Seigneur fasse quelque chose. Il dit, bouge-toi. Il dit, non, j'attends. Il dit, lève-toi. Il dit, non. On peut jouer comme ça avec le Seigneur. Abraham, il est parti sans savoir où il allait. Il a fait confiance au Seigneur. Alors que Pierre, lui, il avait des soucis. Il va dire, mais je fais taire mes soucis sur ta parole. Je jette le filet. Le Seigneur nous demande, chers frères et sœurs, à faire une démarche de foi. Je voudrais aussi vous montrer comment la Bible nous enseigne. Parce que la foi peut connaître une épreuve. Ce n'est pas parce que nous avons répondu oui à Dieu et que nous marchons avec le Seigneur que nous ne pouvons pas connaître les épreuves dans la vie. Et ceux qui étaient avec moi, j'ai posé la question, comment se fait-il que dans le pays de la promesse, eh bien, il y a eu famine? Il nous est dit que alors qu'ils étaient à Charan, plutôt en Canaan, eh bien, il y a eu la famine. Moi, je leur ai dit, Seigneur, je ne comprends rien du tout. C'est un pays où coule le lait et le miel, j'y arrive. Bon, je ne sais pas combien d'années Abraham et sa famille étaient en Canaan, mais la Bible précise qu'il y a eu la famine dans le pays de la promesse. Donc, la foi d'Abraham va faire face à l'épreuve. Et sa réaction nous enseigne quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus spirituels qu'Abraham parce que nous aurions pu prendre le temps de prier, de jeûner, de chercher la face de Dieu. La Bible ne nous dit rien si Abraham a prié, mais il nous est dit tout simplement qu'il a pris la décision de descendre en Égypte. Je ne donne pas la réponse, je vous demande de lire les textes. Est-ce une bonne chose de quitter le pays promis, la terre de la promesse, pour aller en Égypte? Eh bien, il est descendu et quand il est arrivé en Égypte, il savait que sa femme était belle. Bon, c'est une créature merveilleuse de Dieu. Et au passage, nous sommes tous beaux et belles. Ouais, pourquoi vous me regardez comme ça? Je dis une vérité. La Bible dit que nous sommes des créatures merveilleuses. Mais c'est le diable qui va venir nous dire, mais toi tu es... Et on croit à ces mensonges et on devient encore ce que le diable dit. Moi je crois ce que Dieu dit. Amen. Je crois ce que Dieu dit. Mais, voyez-vous, ces gens-là avaient d'autres habitudes qui ne sont pas bibliques. Ils ont dit, ben, Abraham va dire, mais Sarah, tu sais, ils vont me tuer. Ces gens, ils vont me tuer à cause de toi, parce que tu es belle. Alors, on va faire un deal. Eh bien, tu vas dire que tu es ma sœur.
Comme ça, j'aurai la vie sauve. Vous lirez Genèse chapitre 12 et vous allez sauter et vous lirez Genèse chapitre 20. Parce qu'il va répéter la même chose avec le roi Abimelech. Il a fait avec Pharaon et il va le faire avec le roi Abimelech. Et dans le chapitre 20, il va nous donner une explication. Il est vrai que Sarah est ma demi-sœur. Nous avons le même père par la même mère. Est-ce qu'une demi-vérité, c'est une vérité? Pourquoi je dis cela, chers frères et sœurs? Et aujourd'hui, je le disais au premier culte. Aujourd'hui, si on peut juger Abraham, on lui dirait, mais Abraham, c'est abominable ce que tu fais. Comment se fait-il que tu vas jeter ta femme dans les bras de Pharaon? Tu n'es même pas prêt à mourir pour ta femme. Et comment tu vas t'enrichir alors que tu sais que ta femme est dans les bras de quelqu'un d'autre? C'est notre analyse d'aujourd'hui en tant que... Mais au-dessus d'Abraham et de Sarah, il y a un Dieu. Dieu avait dit, à travers Abraham et Sarah, je te bénirai, je bénirai ta famille, je bénirai ton peuple et je bénirai toutes les nations. Vous entendez, mes frères et sœurs? Je bénirai toutes les nations. Donc le diable ne pouvait pas faire échouer les plans de Dieu. Quand nous échouons, l'Éternel intervient. Quand nous ne pouvons pas, l'Éternel intervient. Il va empêcher Pharaon de toucher à Sarah. Il va empêcher Abimelech de toucher Sarah. Parce que Sarah, c'est une femme mise à part. Et de cette descendance viendra notre Seigneur et Sauveur Jésus. C'est pourquoi il est question de bénir toutes les nations. Dieu avait un plan lors de la création. L'homme a échoué. Dieu a mis un plan de salut. Mais on voit toute la Bible qui nous montre les plans de Dieu. Alors, avant d'aller plus loin, chers frères et sœurs, qu'est-ce qui, dans ta vie, dans ton foyer, dans ton travail, pourrait t'amener à quitter le terrain de la promesse pour aller en Égypte? L'Égypte, c'est le symbole du monde. De penser que tu peux trouver des solutions dans le monde que tu ne trouves pas en Dieu et dans sa parole. Et surtout des choses qui viennent compromettre la parole de Dieu. Ce n'est même pas des choses qui sont censées sages. Parce que, bibliquement, on ne peut pas dire que donner sa femme à quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui est acceptable, même humainement parlant. Mais aujourd'hui, voyez-vous, chers frères et sœurs, nous sommes les uns les autres tentés à trouver des solutions qui ne sont pas compatibles avec la parole de Dieu. Des solutions qui ne sont pas compatibles avec la parole de Dieu en nous trompant nous-mêmes par nos faux raisonnements, ce que dit Jacques. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous trompez pas avec des faux raisonnements en espérant que. Et croyez-moi, quand nous persévérons dans la parole de Dieu, eh bien, un jour ou l'autre, nous remporterons le prix. La foi dans le Dieu vivant et dans sa parole refuse, et je terminerai ça, par les querelles. Dans Genèse chapitre 13, eh bien, on voit que il revient en Canaan. Pharaon a repoussé Sarah et Abraham. Et au passage, ils ont pris les bétails, tout ce que Pharaon leur a donné. Ils sont retournés en Canaan.
Mais il y a une précision. Il y a une précision. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle est là pour nous enseigner. Il nous est dit que Abraham était devenu riche en bétail. Vous savez, l'or, l'argent. Mais aussi son neveu, Lot, était aussi riche. Et il y a une précision, et la contrée était devenue étroite et qu'ils ne pouvaient pas rester ensemble. Alors, il y a eu querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Et là, on voit la foi d'Abraham. Et il va dire une parole extraordinaire en disant, il ne faut pas, mon frère, qu'il y ait des querelles, de disputes entre toi et moi, parce que nous sommes frères. Amen. Abraham va dire ça. Il dit, nous sommes frères. Puisque nous sommes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il y ait des querelles, des disputes entre nous. Est-ce que vous pensez, chers frères et sœurs, que quand il y a des disputes entre nous, dans l'église, ou dans nos foyers, ou ailleurs, surtout entre frères, mari et femme, quand vous êtes chrétiens, dans les différents services, vous pensez que cela vient de Dieu? Eh bien, alors, si cela ne vient pas de Dieu, d'où viennent alors les querelles et les disputes? Si cela ne vient pas de Dieu, mon frère et ma soeur, Abraham l'a compris, il dit, non. Pour préserver ma foi, mon frère, je ne veux pas qu'on soit dans cette situation de querelle et de dispute. Eh bien, nous avons la réponse dans Jacques chapitre 4. Il est dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas, écoutez-moi bien, chers frères et sœurs, n'est-ce pas dans vos passions? Et comment se fait-il qu'on a encore des passions alors qu'on est chrétien? Des passions qui combattent dans vos membres. Vous convoitez. Ah, les chrétiens convoitent. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. On s'arrête là. Vous aurez tout le temps de lire la Bible, mais vos passions. Chaque fois que vous serez en querelle, et chaque fois qu'il y aura des disputes, sachez que ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de nous. Dans notre être, dans notre... Il y a quelque chose qui se passe à nous. Puisque nous sommes charnels. C'est ça, justement. Et l'apôtre Paul nous parle dans l'épître aux Romains, chapitre 8, et Galates, chapitre 5, que justement, la chair et l'esprit mènent un combat. Et il y a un auteur qui a dit, c'est très simple. Si vous voulez connaître celui qui va remporter la victoire, eh bien, posez-vous la question de celui que vous avez bien nourri. Si vous nourrissez bien la chair, elle va remporter sur l'esprit. Mais si vous nourrissez l'esprit, il va écraser la chair. Alors, au régime, ou je ne sais pas comment vous allez faire, mettez la chair au régime. Oui, il faut la mettre au régime. Mais ce n'est pas la réponse. La réponse est biblique et je vais la donner plus tard. Dans 2 Timothée,
il dit, voilà, on retrouve le mot passion. Il dit, fuis les passions de la jeunesse. Et j'arrête là. Ce n'est pas seulement que les jeunes qui ont des passions. Il y a aussi des passions pour ceux qui ont 45 ans, 50 ans, de 50 à 60 ans, et ceux qui sont, qu'on appelle les plus âgés. Il y a aussi des passions. Il dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Continue. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Les discussions, arrête s'il te plaît sur ce verset. Les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. On continue. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur. Entendez bien, chers frères et sœurs, que quand il parle de serviteur du Seigneur, ce n'est pas seulement le pasteur. Vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes servante de Dieu. Il dit, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable. Remarquez comment le diable arrive là. Ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Et c'est ce qui s'est passé avec Caïn et Abel, je vous ai dit la dernière fois. Comme Caïn n'a pas voulu écouter le Seigneur, malgré qu'il a frappé à la porte, eh bien, l'irritation, la jalousie, la violence, eh bien, ces choses, c'est comme dans une marmite, quoi. Ça finit par exploser et s'est jeté sur son frère et l'a tué. Mais assassiner, c'est la conséquence de toutes ces choses. C'est pourquoi il nous est dit, et je termine pour la réponse, c'est Galates chapitre 5, verset 24. Mais vous pouvez commencer par le verset 26, plutôt 16 de Galates, où il dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et il cite les désirs de la chair et arrive à la conclusion, il dit « Ceux qui sont en Jésus-Christ ». Verset 24, « Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Donc, la solution, c'est d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. La solution, c'est de demeurer en Christ pour que nous puissions remporter la victoire sur la chair et ses désirs. Je dis au passage que la chair, ce n'est pas le diable. Vous pouvez chasser la chair, je ne sais pas comment, ça ne change rien. Il y a des gens qui sont à longueur de journée en train de chasser la colère, de chasser la jalousie, de chasser la gourmandise, l'esprit de machin. Au départ, c'est la chair. Après, il y a d'autres pratiques qui peuvent amener que le diable se mêle dedans. Ça, je ne dis pas. Mais il dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Donc, ça nous invite à rester en Christ. Jacques, chapitre 4, verset 7. Jacques, chapitre 4, verset 7. Je donne des réponses bibliques. Il dit, est-ce qu'on peut commencer par le 6, peut-être aussi? Le 5. Cherche le mot « humiliez-vous » quelque part. Ok. On va... Non, tu m'as amené... Ouais, c'est « humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera ». On va revenir sur le 5, le 4 et 7. 4 et 7. Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Donc vous avez ici l'humilité, vous avez ici la soumission, vous avez ici
le fait de s'approcher de Dieu. Et c'est ça qui va nous permettre de vaincre les passions qui sont en nous et de maîtriser la chair. 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 à 9. 1 Pierre dit, approchez-vous, 1 Pierre 5, 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. On reste là, s'il vous plaît. La Bible nous dit que le diable rôde. La Bible ne dit pas que le diable est en nous. Nous sommes habités par le Seigneur Jésus. Mais il rôde, il guette quand on va faire un faux pas. En fait, quand on va lui ouvrir une porte. Une porte. Le Christ qui est en nous, il nous dit, n'ouvrez pas cette porte. N'ouvrez pas. Et nous, on pense qu'on est assez grand, on maîtrise les choses. On oublie qu'il y a le diable qui rôde. Des fois, parce que Dieu nous aime, il prend de force, il ferme pour nous aider à comprendre qu'il y a un danger. Même si, bon, il peut aller, mais il dit, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. C'est là où je voulais en venir. Quelle est l'arme que le Seigneur nous donne pour remporter la victoire sur les passions, sur les désirs et sur le diable? C'est la foi. La foi dans la parole de Dieu. La foi en Christ. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Quand vous avez ce verbe, résistez-lui avec une foi ferme, vous collez ça avec ce que Jacques dit, résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Vous associez les deux. Vous résistez avec une foi ferme. En fait, vous dites à Satan, partez, il part. Parce que nous sommes mandataires. Nous avons l'autorité en Christ. En Christ. Et quand c'est Christ qui est en nous, eh bien, le diable obéit. Mais quand ce n'est pas le Christ, eh bien, qu'est-ce qu'il va dire? Le diable va dire, je connais Jésus. Je connais l'apôtre Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et nous savons, vous pouvez lire ce qui se passe. Et le diable s'est jeté sur les apprentis, sacrificateurs ou autres. Eh bien, il les a déchirés. Mais quand réellement nous sommes en Christ, comme lui est dans le Père, qu'il est à nous, ce que nous disons, il obéit parce qu'il a peur, pas de nous, mais de celui qui est à nous. Et la Bible dit, je termine par ce mot, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs, à aimer la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu et à mettre en pratique la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Nous sommes reconnaissants, notre Dieu, notre Père, de ce que tu es grand. Tu es grand par ton amour, Seigneur, ton amour sacrificiel, Seigneur, parce que tu t'es donné à la croix pour que nous ayons la vie. Tu t'es donné à la croix pour que nous soyons libérés des puissances mauvaises et désormais tu habites dans nos cœurs. Je prie, Seigneur, que tu bénisses mon frère, ma soeur, et que tu nous aides les uns les autres à remporter la victoire sur l'ennemi. Si quelqu'un est tombé, Seigneur, comme tu es venu au secours d'Abraham, tu viendras à notre secours. Parce que tu es avec nous. Et tu nous as donné cette promesse, Seigneur, que si un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Alors qu'il en soit ainsi pour les uns et les autres, afin que nous puissions continuer encore cette année, Seigneur, notre ministère, les yeux fixés sur toi, dans le nom de Jésus. Amen.